à la résidence pendant la crise? Donc, si je me souviens, je suis allé peut-être au total avec ce qu'il a rencontré le président 5 ou 6 fois. Hein, parce parce qu'on partait souvent là-bas pour l'atmosphère et puis comprendre l'évolution des choses, c'est tout. Donc, vous dites avoir rencontré le président à 2 reprises. Oui, Vous dites avoir rencontré madame dans le cadre des rencontres du CNRD à au moins 2 reprises. oui, Donc, ça fait déjà 4 présences à la résidence. oui. Est-ce qu'il y en a eu d'autres au-delà de ça? C'est ce que je viens de vous dire. Souvent, on va à la résidence, pas pour rencontrer le président ou chose, pour vérifier, pour aller visiter, pour voir si tout va bien, c'est tout. Sans que le président même sache qu'on est là ou sans que madame sache que nous sommes là. Mais de temps en temps, on passait là-bas. Avant, on a vu le meeting de Trècheville, le 15, du CNRD. On a vu le message que vous avez reçu en soirée, en début de soirée, tout début de soirée, 18h et quelques. Vous rappelez-vous si, avant, dans cette journée du 13, vous vous êtes déplacé à la résidence? Je ne me rappelle pas. Avec M. Idriss Ouattara? Non, je ne suis jamais parti avec Idriss moi-même. Peut-être que je l'ai trouvé là-bas. With your permission, Your Honor, without showing to the witness. Monsieur MacDonald, avec votre autorisation, Monsieur le Président, et sans pour autant le montrer au témoin, je passe sous le contrôle de mes collègues. J'aimerais qu'on leur montre le document CIV OTP 0018-0464. Le juge président, nous devons exclure. Enfin, assurez-vous que le témoin ne puisse rien voir à l'écran, puisque vous avez dit que vous ne vouliez pas que le témoin puisse voir cela. Je pense qu'on peut empêcher que cela ne se produise. Is the witness excluded now? Le président, donc le témoin ne peut pas le voir. Donc le greffe m'a bien dit que le témoin ne peut pas voir. Monsieur MacDonald pourrait peut-être faire enlever ses écouteurs. Le président, enlevez vos écouteurs, s'il vous plaît. Monsieur le président, allez-y. Monsieur MacDonald, j'aimerais que la Chambre et mes collègues puissent voir le document, s'il vous plaît. Can we see it? Pouvons-nous le voir? Sur évidence 1. Le greffier, pouvez-vous nous confirmer le niveau de confidentialité, Monsieur MacDonald? C'est un document public. Pourriez-nous, s'il vous plaît, agrandir le document à l'écran? J'attire l'attention des juges de la Chambre au jeudi 13 janvier. And the writing? Ce qui était manuscrit.
dans la dernière case, même écriture, même sigle aussi, pour décrire ce que j'essaie d'obtenir. So I'm seeking permission. Je demande la permission à la Chambre de présenter ce document aux témoins. La date, en se basant sur le document, le président, allez-y. And if we can show it to the witness. Cela peut-il être montré aux témoins? For a moment, what are we showing to the witness? Maître Rocher, qu'est-ce qu'on montre aux témoins exactement, le président? On montre le document qu'on avait sous les yeux. Maître Rocher, ça ne me gêne pas jusqu'à présent. Mais ce témoin n'est pas en mesure de faire des commentaires sur ce document. Il n'est pas administrateur au sein de la présidence. Nous ne voulons pas que cette pièce soit versée au dossier par le truchement de ce témoin-ci. No connection between this. En effet, il n'y a aucun lien entre ce témoin et la pièce. Ce témoin ne peut absolument pas authentifier ce document. Le président, on va voir. D'après ce que j'ai compris, il pourrait être parfaitement en mesure de reconnaître ce document. Pour l'instant, on ne le sait pas. Donc, je demande à monsieur McDonald de poursuivre et on verra bien. Le président, je ne comprends pas pourquoi vous essayez toujours d'être un pas en avant par rapport aux témoins. Monsieur O'Shea, mais écoutez, on ne peut pas montrer n'importe quel document à n'importe quel témoin, c'est pas comme ça que cela marche. Parce qu'il faut que l'admissibilité du document doit être déterminée à un moment ou à un autre. Une fois que le document a été montré aux témoins, il fait partie du dossier, il fait partie des pièces que vous, messieurs, madame les juges, allez utiliser lors de votre délibération. Le président, mais il a déjà été présenté. Écoutez, maître Rocher, nous sommes tous professionnels, nous savons très bien que des documents peuvent être vus par les juges sans qu'ils fassent partie du dossier, et c'est ce qui est le cas en ce moment. Le président, c'est pas ainsi que je comprends les choses. Maître Rocher, dans ce cas-là, nous avons un problème. Parce que si vous êtes en train de nous dire que chaque fois que vous regardez un document présenté ici, ce document est versé au dossier, le juge président, non, il est présenté au dossier et pour nous, il est submitted, comme on dit en anglais, donc il est présenté et c'est plus tard que nous déciderons s'il est admissible, s'il est pertinent et s'il mérite donc d'être versé au dossier, maître Rocher. J'ai bien compris ça, mais un document ne peut pas être présenté par le truchement d'un témoin si on n'établit pas le lien entre ce témoin et le document. C'est pas simple. Le président, je ne sais pas s'il est en mesure de reconnaître ce document ou pas. C'est pour ça on va lui montrer, il va en parler. Peut-être qu'il n'a jamais vu ce document et là, les choses s'arrêteront. Peut-être c'est lui qui l'a écrit. Moi, je ne sais pas. Vous ne savez pas non plus, maître O'Shea. Maître O'Shea. Bien, je vais laisser monsieur McDonald demander s'il reconnaît le document et s'il ne le reconnaît pas, dans ce cas-là, je soulèverai une objection. Le président, bien. Monsieur McDonald, poursuivez vos questions. Maître O'Shea, surtout, je ne voudrais pas que vous preniez mes paroles pour un manque de respect. Le président, ne craignez rien. Alors, nous avons une entrée ici du jeudi 13 janvier. Et on voit certaines inscriptions. Well, Can you not ask just Le président, demandez-lui s'il reconnaît le document, s'il l'a déjà vu, s'il le reconnaît. S'il ne le reconnaît pas, point final. Il pourrait être utilisé différemment. Mais s'il ne reconnaît pas le document, ça s'arrête.
Je crois que c'est au bureau du procureur des enquêteurs qui m'ont présenté ce document, je crois. C'est là que j'ai vu ce document. Je crois bien. Donc, la première fois que vous avez vu ce document, c'est lorsque le procureur vous l'a présenté. Oui, je crois les enquêteurs ou le procureur. Donc, avant cela, vous ne l'aviez jamais vu, Non. de un. Maintenant, nous avons les informations, Oui, monsieur le procureur. et c'est la raison pour laquelle je vous pose la question. Selon ce document, nous avons des informations. Yes, I'm sorry. Maître Chef, désolé, madame, messieurs les juges, mais il faut vraiment qu'on tranche ce problème à un moment ou à un problème. Je veux bien qu'on poursuive le procès, mais nous devons comprendre le protocole en vigueur, parce que le problème intervient sans cesse. Alors je comprends très bien que nous n'avons pas de procès par jury. Il n'y a pas de juré, vous êtes des juges professionnels, et donc c'est pour cela que vous pouvez regarder les documents sans qu'ils soient automatiquement versés au dossier. J'admets parfaitement. Deuxièmement, à quel moment est-ce que l'on verse le document au dossier, qui fait partie du dossier? D'abord, c'est parce qu'on le présente soit directement, bar table motion, ou bien par le truchement d'un témoin. Il nous faut une procédure à suivre. Il faut qu'on sache exactement à quoi nous en tenir pour que le procès soit équitable. Donc si ce document n'est pas versé au dossier par le truchement de ce témoin-ci, cela ne peut pas devenir... ça ne peut pas devenir une pièce à conviction du dossier, c'est pas possible. Alors, notre objection est d'utiliser ce document avec ce témoin. Parce que, d'après vous, si on l'utilise avec ce témoin, d'après votre procédure, il va être présenté au dossier et après, en fin de compte, vous allez décider s'il est versé ou non. Mais nous, on ne peut pas être dans une position où on doit ensuite présenter nos arguments sur l'admissibilité de tous les documents présentés lors de l'affaire. C'est impossible. Donc le document ne peut être versé au dossier. Moi je dis je demande le versement, soit par le truchement de ce témoin, soit directement, bar table motion. Et comme ça, on sait à peu près à quoi nous en tenir. Et tous les documents qui ont été présentés, eh bien après, on verra, vous verrez quant à l'admissibilité. Et sachez que nous, on ne va pas écrire 5000 pages d'arguments pour discuter de l'admissibilité de tous les documents qui auront été présentés lors de ces années de procès. C'est pas possible. Donc il faut qu'on se concentre tout de suite. Alors je sais que vous voulez étudier l'ensemble des éléments de preuve en fin de procès, mais si le témoin, d'après moi, si le témoin dit « je ne reconnais pas ce document », point final. Je n'autorise pas d'autres questions. Monsieur McDonald peut poser des questions, mais ne peut pas utiliser ce document en vue de le verser par le truchement de ce témoin si ce témoin ne le reconnaît pas. Sinon, on va se trouver avec une situation qui ne sera plus gérable en fin de procès. C'est sûr, on aura un dossier ingérable. Mr. President, we have... Maître Knoops, nous soulevons aussi une objection, mais pour une autre raison. Le témoin a bel et bien répondu à la question de l'accusation lorsqu'on lui a demandé s'il était avec cette personne dans le restaurant. Il a répondu. Dans la résidence, surprend l'interprète. Donc, le document ne sert pas à rafraîchir sa mémoire, puisqu'il sait déjà. Donc, je crois que cela contrevient à la règle 47. En effet, il n'était pas là. On n'utilisait pas ce document pour rafraîchir sa mémoire, parce que sinon, dans ce cas-là, on en est à compter. Le procureur est en train de poser des questions à un témoin et conteste son propre témoin, donc ça ne va pas. Les représentants légaux des victimes, le témoin vient de reconnaître le document. Donc je considère qu'étant donné qu'il a reconnu le document, on devrait autoriser M. McDonald à lui poser des questions sur ce document. M. McDonald, oui, il l'a reconnu, mais ça a été montré par l'accusation, ça ne compte pas. Madame Massida, si, il a dit qu'il l'a déjà vu. Le président Bergoton pas.
Monsieur MacDonald, ça montre moi que notre témoin est extrêmement honnête, déjà, sur ce point-là. Il faut être équitable avec tout le monde. Il a dit que l'accusation lui a montré ce document. Je suis d'accord, c'est l'accusation qui lui a montré ce document. C'est ce qu'il a dit en tout cas. Mais je ne vais pas travailler à partir du document. Tout ce que j'essaye de faire, c'est de rafraîchir la mémoire du témoin. Rien d'autre. Je pense que le témoin est en mesure de savoir. Je peux dire que nous détenons des informations. Et si le contenu de ces informations sont vrais, eh bien, ça confirmerait qu'il aurait bien été là ces jours-là. Il faut bien que je présente des données. Des données qui ont été... Ce document qui a été trouvé dans le secrétariat de Madame Gbagbo à la résidence. Alors, je veux montrer ce document. Et je suis très franc avec la Chambre aussi, parce que j'explique bien d'où vient le document, parce que je ne voudrais pas induire en erreur ce témoin. Je ne suis pas en train de lancer mes filets pour essayer de trouver quelque chose au hasard, Balthazar. Le maître Rocher, j'ai le droit de répondre. Le président, non, 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 non. Le président, si, allez-y, maître Rocher, allez-y. Maître Rocher, mon éminent contradicteur peut parler à la Chambre, mais il veut présenter ses arguments aux témoins. Alors, dire aux témoins, nous détenons des informations qui sont contenues dans tel et tel document, etc., ça, c'est complètement facile, ça ne sert à rien. Il faut qu'il pose des questions aux témoins. Mais il peut dire ce genre de choses à la Chambre, mais pas aux témoins. Maître Knops, une réplique, j'aimerais aussi répondre rapidement. Lisez donc la ligne 38 de la transcription en anglais. Non, page 38, ligne 4. Il est écrit noir sur blanc. Non, je n'y suis jamais allée avec M. Idriss Ouattara, mais je l'ai peut-être rencontré là-bas. Donc le témoin a répondu à la question. Donc il n'y a plus besoin de lui rafraîchir la mémoire. Là, on est plutôt en train de contester ce que c'est le témoin et de lui demander ce qu'il sait. Et nous considérons que ce n'est pas une bonne façon de procéder. Le président, eh bien, qu'avez-vous à dire? Non, vous n'avez rien à dire. Le président, je pense qu'on donne beaucoup trop d'importance à ce tout petit problème. Chaque fois qu'on va parler d'un document, on demande à la Chambre de revenir sur ce qu'elle avait décidé en matière de pièces à conviction. C'est simple, lorsqu'une pièce est présentée à la Chambre, est utilisée dans ce prétoire, il est pas versé officiellement au dossier, mais il est présenté. Il a un numéro de RN, on a tout pour identifier le document. Donc, on pourra ainsi relier les propos du témoin à ce document. Et ensuite, on pourra ajouter un lien. Mais si on n'a pas le document, après, on ne saura absolument pas de quoi parler le document. C'est simple. Donc, ce n'est pas officiellement versé, ce n'est pas admis en tant que pièce à conviction, c'est présenté. Disons que c'est soumis, c'est déposé. Maître Hocher, parfaitement, là, je vous ai parfaitement compris, là on est sur la même longueur d'onde, mais il y a quand même une difficulté pour nous. Il y a toutes sortes de documents qui vont donc être submitted, comme vous dites, c'est-à-dire déposés, mettons, déposés officieusement. Alors ça fait un problème. Ça crée un gros problème pour nous et puis pour vous, pour votre chambre. Parce que, en fin de compte, on va voir un énorme nombre de documents à prendre en compte à la fin de l'affaire. Alors que nous, on voudrait que ça se fasse au fil de l'eau. Premièrement, on demande le versement et ensuite vous acceptez ou vous refusez. C'est comme ça que ça se fait normalement. Pour verser le document au dossier, on vous le présente, on demande le versement, vous décidez de l'admissibilité ou non, et puis ça fait partie du dossier ou non.
nous, on considère qu'il y a quand même une procédure qui est nécessaire pour présenter, pour verser au dossier une pièce. Parce qu'on ne veut pas, en fin de compte, avoir à écrire un millier de requêtes en non-admissibilité sur le millier de documents qui auront été présentés à la fin. Je pense que pour une bonne gestion du procès, il faut faire ça au fil de l'eau. Parce que comme ça, on n'aura au dossier que les pages, que les extraits pertinents, que les pièces pertinentes. Et pour déterminer la pertinence, il y a une procédure en place. Soit on présente le document par le truchement d'un témoin, ou bien par une bar table motion, c'est-à-dire une demande directe. Peut-être que pour vous, ce document n'est pas important, mais pour nous, on a des instructions de notre client et ce document peut être essentiel. Or, c'est sur la base de cela que l'on peut présenter nos arguments et que l'on peut demander le versement ou ne pas demander le versement. Donc, nous comprenons très bien que vous pouvez regarder le document, vous êtes des juges professionnels, vous savez s'il est utile ou pas, mais il ne faudrait pas le verser officiellement au dossier s'il n'a pas été présenté par le truchement d'un témoin ou par une bar table motion, une demande directe. Juste pour que les choses restent gérables. Mais je suis parfaitement d'accord avec ce que vous venez de dire, mais je pense qu'on ne s'est peut-être pas très bien compris. Le juge président, c'est ce que je crois. Effectivement, je crois qu'il a mal entendu, nous en parlons depuis 5 minutes. Enfin, c'est ce que je pense. Par conséquent, j'invite le procureur à poursuivre son interrogatoire et d'éviter d'utiliser ce document. Enfin, je ne pense même pas qu'il soit nécessaire d'utiliser ce document pour poser les questions que vous souhaitez poser aux témoins. Monsieur MacDonald, dernière question. Monsieur le témoin. Monsieur le témoin. Vous avez dit précédemment dans votre témoignage que vous aviez eu 2 à 3 rencontres avec madame. Vous ne saviez pas si c'était 2 ou si c'était 3. Il y aurait des informations à l'effet que vous auriez été à la résidence le 13 janvier. Vous rappelez-vous si vous étiez là le 13 janvier pour rencontrer madame? Le 13 janvier 2011. Répète. Oui, j'étais là le 13 janvier, je crois bien, oui. Parce que précédemment, vous n'en rappeliez pas. Mais là, qu'est-ce qui fait en sorte que vous vous rappelez? Quand je pose cette question-là, c'est pour expliquer maintenant comment vous vous en rappelez, tout simplement, pour que la Chambre comprenne, et c'est tout. Non, c'est parce que vous avez attiré mon attention sur peut-être la date, mais je sais que j'ai rencontré madame une fois. Et pourquoi? Selon les informations que l'on a, c'est le 13 janvier, c'est 2 jours avant la rencontre de Trècheville au Palais de la Culture. Bon, je pense qu'on a échangé à propos de la mobilisation, je crois bien, la mobilisation, comment est-ce qu'il faut qu'on puisse mobiliser pour qu'on soit vraiment présentement présenté à ce meeting-là, je crois bien. Et à votre connaissance, y avait-il d'autres leaders de la galaxie patriotique? Non, je pense que quand je suis entré dans son salon, elle était seule avec sa fille. Très bien. Tout à l'heure, avant de revenir aux rencontres à la résidence pour rencontrer M. Laurent Gbagbo, je veux revenir sur la rencontre de Trècheville, vous montrer un court extrait. Je vous avais posé la question si vous vous rappelez si M. Blégoudet était là. Je vais vous montrer un extrait. Très bref. Je vais citer donc à nouveau les ERN pour être plus précis. Il s'agit toujours des mêmes ERN, mais de la minute 0109 à 01
32. Juste, on arrête là, juste en partant, juste par cette image. We have to go on evidence 2. Il faut appuyer sur le bouton Évidence 2. Juste par cette image, monsieur, êtes-vous capable de nous situer si on est à quel endroit? Oui, Où sommes-nous? au palais de la culture. Vocation pour Charles Blé Goudet, ministre de la jeunesse de Gbagbo et leader charismatique des jeunes militants. L'ONU s'est détournée de sa mission principale. L'ONU n'est plus une force de paix. En Côte d'Ivoire, c'est l'ONU qui convoie les rebelles, c'est l'ONU qui les organise, c'est l'ONU qui leur donne une radio. La radio de l'ONU aujourd'hui est devenue la radio des rebelles. Alassane Ouattara demande aux Monsieur le témoin, est-ce que vous reconnaissez les lieux qu'on voit sur l'extrait où on voit M. Blé Goudet aussi à l'extérieur? Oui, C'est à quel endroit? c'est au palais de la culture. En voyant M. Blé Goudet, est-ce que vous vous rappelez s'il était présent ou non au Palais de la Culture le 15 janvier? C'était le même film qui a passé tout à l'heure là? Quand vous dites c'était le même, je ne comprends pas votre question. Non, la vidéo que vous avez passée où madame faisait le discours. C'est à vous de nous le dire si, selon ce que je viens de vous montrer, l'extrait, monsieur, ça vous rafraîchit la mémoire si M. Blé Goudet était à Treichville ou non le 15 janvier. Oui, c'est ce que je viens de vous demander, j'ai dit. Puisqu'il y a eu, je crois, 2 meetings. À cette période-là, madame avait fait 2 meetings. Si c'est à ce meeting et si c'est à l'autre meeting, je ne me souviens pas bien, mais je sais que parmi les 2 meetings, Blé était présent dans un des meetings. Hier, je vous ai montré un meeting le 15 décembre à Treichville où M. Blé Goudet enlève sa veste, montre ses mains, le combat à main nue. On en a parlé plus tôt ce matin. Ça, c'est à Treichville, au Palais de la Culture, le 15 décembre. Oui, monsieur le procureur. Okay? Oui. Là, ici, on parle du meeting de madame, du CNRD, où madame a parlé, et on se situe le 15 janvier. Alors, ma question maintenant sur le 15 janvier. Est-ce que vous vous rappelez si M. Blé Goudet était là le 15 janvier? Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. J'ai dit, dans cette période, madame avait fait 2 meetings au palais. Il y avait le 15 janvier, puis il y avait une autre date. C'est entre les 2 meetings où je me souviens bien, il était. Si c'était ça, peut-être. Si c'est l'autre, peut-être. Très bien. Continuons. Revenons à la résidence. Est-ce que vous vous rappelez des dates auxquelles vous avez visité M. Gbagbo? Les dates pas trop. C'est dans la période de la crise, là. Est-ce qu'il est possible que vous dites que vous êtes allé 2 fois voir madame ou 3, 2 fois Monsieur le Président. Est-ce que vous êtes arrivé à rencontrer d'autres personnes, avoir d'autres rencontres à la résidence, outre M. Gbagbo et madame? Rencontrer des gens qui habitaient à la résidence ou aller voir le président puis rencontrer d'autres personnalités qui étaient là. Il faut que vous soyez... D'autres personnes qui pouvaient être là. Voilà. Voilà. OK. Oui, quand je suis arrivé, je crois, pour voir monsieur le président Gbagbo, j'ai une bonne mémoire ici. J'avais
il y avait l'ambassadeur qui était là, et il y avait deux autres personnes, si j'ai bonne mémoire, qui étaient là. C'est votre première ou deuxième rencontre? C'était mon premier. Connaissez-vous le commandant Doua? Oui, le commandant Doua, c'est un ami. Quel est son titre? Il a le garde rapproché de son excellence le président Laurent Gbagbo. L'avez-vous rencontré à la résidence? Avoir une rencontre particulière avec lui durant la crise? Oui, mais comme lui, il était toujours à la résidence, quand on est là-bas, on le voit, on le rencontre. J'aimerais, at this stage, sorry, I'll switch in English. Je vais m'exprimer en anglais maintenant. À ce stade, je souhaiterais montrer à la Chambre uniquement, dans un premier temps, le document CIV OTP 0067 0402. Given to my colleagues a few days. Il y a quelques jours, nous avons communiqué à nos contradicteurs, y compris à la représentante légale des victimes, des copies. Peut-être pourrait-on demander aux témoins de retirer son casque. And while the court usher is coming back, we will... Et nous allons remettre à l'huissier ce document. Nous avons une copie pour chacun des juges. What we've done is Est-ce que M. MacDonald pourrait se rapprocher du microphone, s'il vous plaît? yeah, I'm sorry, Your Honor, but Oui, et pardon, Monsieur le Président, on me pose des questions, ce n'est pas à moi. Intervention hors micro. Monsieur le Président, la tâche est très simple. Il s'agit d'un logbook qui se trouvait dans la résidence, qui a été saisi dans la résidence du Président par le bureau du procureur. Il s'agit de du format original, en format A3. Vous avez une transcription qui y est contenue. Nous avons dû lui attribuer un nouveau numéro ERN au cas où il s'avérait utile de l'exploiter à l'avenir. Le logbook original, comme je l'ai indiqué, porte la référence 0067-0402. Ce document a déjà été communiqué aux parties. Ce document-ci a également été communiqué il n'y a pas très longtemps. Et je voudrais attirer l'attention de la Chambre sur la date. Il contient des informations qui tendraient à rafraîchir la mémoire du témoin en ce qui concerne les dates, car nous souhaitons avoir un peu plus de certitude s'agissant des dates. C'est similaire à l'exemple précédent, mais dans un premier temps, je voudrais être autorisé à montrer le document au témoin. Après quoi, poursuivre. Si le document n'est pas introduit par le truchement de ce document, il y a une autre procédure d'authentification qui pourrait être suivie auprès d'autres témoins. J'en suis conscient, ou on pourrait aussi procéder par voie de requête aux fins de versement direct au dossier, c'est-à-dire une bar table motion. Je comprends parfaitement tout cela. Mais si nous voulons parler du contenu de ces réunions, parfois il est important d'obtenir des éclaircissements concernant les personnes présentes. Le Président, je ne comprends pas pourquoi vous ne pourriez pas simplement poser une question sur la base du document dont vous disposez déjà. Ce n'est pas un document qui a été produit par le témoin lui-même.
C'est simplement un document qui contient des informations que le témoin pourrait connaître ou pas. Monsieur MacDonald, oui. Permettez-moi alors de vous reporter à une date précise.